Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours en association humanitaire, donc qui était la MIJ. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur donc mon école, l'INSEC Business School. Je vous la mettrai juste en barre d'infos. J'ai pris quelques notes sur un carnet pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe lors du choix de l'association, de l'admission dans l'association, du projet aussi que soutient la MIJ et aussi toutes les petites choses qui font fonctionner une association humanitaire. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et aussi n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vais vous laisser les réseaux sociaux donc de l'association et le site internet pour que vous puissiez, si vous souhaitez, en apprendre un peu plus ou même faire un don si ça vous intéresse de faire un don au profit d'une association humanitaire. Donc en ce qui concerne les associations, en général au sein de l'INSEC, donc on entre dans l'association en octobre-novembre de la première année. Donc après ça dépend de chaque association, mais généralement il faut envoyer une sorte de CV entre guillemets pour tout simplement se présenter et aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on veut faire partie de cette association. Pour ces CV entre guillemets, il faut essayer d'être le plus original possible pour que sa candidature ressorte le mieux. Je peux vous donner un exemple. Si vous souhaitez intégrer une association œnologique donc sur le vin, et vous pouvez tout simplement prendre une bouteille de vin et soit glisser à l'intérieur votre lettre ou alors tout simplement modifier les étiquettes qui entourent la bouteille en expliquant tout simplement votre CV et aussi la raison pour laquelle vous souhaitez intégrer cette association. Ça peut permettre tout simplement de démarquer votre candidature de celle d'un autre candidat. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu plus en détail la chronologie des associations, en janvier généralement de la première année, donc il va falloir élire un nouveau bureau, donc avec un ou une nouvelle présidente, vice-présidente, trésorier et secrétaire. Donc c'est aux membres de l'association de choisir qui va être donc représentant de leur nouveau bureau. Alors personnellement, j'ai été élue comme trésorière de l'association. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail le poste et les devoirs d'un trésorier ou d'une trésorière. Donc ça va être tout simplement la gestion du budget de l'association, donc que ce soit pour les événements. Par exemple, je sais que nous, pour récolter des fonds, on organisait des papiers cadeaux. Donc il fallait tout simplement récolter les dons des papiers cadeaux, compter chaque pièce et chaque billet, les déposer à la banque. Également être en contact avec le ou la banquière de l'association pour s'il y avait quelconque problème. C'était moi qui devais voir avec la banquière pour régler ces problèmes-là. Et également, il ne faut pas être trop fâché avec les chiffres étant donné qu'à la fin de chaque année comptable, on doit effectuer un bilan et un compte de résultats pour l'association. Clairement, c'était pas la chose qui me passionnait le plus, mais il fallait le faire. Donc j'ai appris un petit peu sur le tas comment est-ce qu'il fallait faire un bilan et un compte de résultats. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur la comptabilité. Et il faut vraiment pas prendre ces postes à la légère. Les postes du bureau, c'est vraiment des postes qui ne sont pas à prendre à la légère puisque nous sommes juridiquement responsables de l'association. Donc on signe des papiers qui vont à la préfecture et donc c'est nous qui sommes responsables. Donc s'il y a un problème dans les chiffres ou quoi que ce soit, c'est nous qui sommes responsables. Donc, également, petite chose à savoir, c'est que peu importe l'association que vous allez choisir, chaque semaine, donc personnellement c'était le lundi, vous aurez 2 heures donc de cours entre guillemets. En fait ce sera des réunions d'association, donc pendant 2 heures vous allez tous vous réunir et travailler sur le projet de votre association et vous allez être noté en tant que membre par les membres du bureau et les membres du bureau sont notés par les membres actifs de l'association. Donc c'est une note vraiment à part entière dans votre bulletin et qui comptera pour votre diplomation et c'est vraiment obligatoire d'intégrer une association. Donc je vous conseille d'intégrer une association dont le projet vous plaît et dans laquelle vous aurez envie de vous investir. Donc en ce qui concerne le projet de la MIJ, donc déjà MIJ, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est mission humanitaire intergrande école. Donc en ce qui concerne le projet, c'est organiser chaque année un convoi humanitaire en direction des pays de l'Est. Alors je sais que par exemple quand j'étais dans l'association, on est parti en mars et en direction de la Moldavie. Je vais vous mettre la carte juste après. Donc notre séjour en Moldavie, pour ma part, s'est découpé en 2 parties. Donc tout d'abord, on s'est rendu dans l'hôpital d'urgence de Chisinau, donc c'est la capitale moldave, qu'on a été leur apporter donc les dons qu'on avait pu avoir. Donc c'était du petit et du gros matériel médical, puis à leur apporter par exemple des brancards, des pansements, des attelles, etc. Et aussi pendant plusieurs années, on a eu la chance de pouvoir leur offrir une ambulance. Donc on avait eu des dons d'ambulance, donc on avait eu la chance de leur emmener une ambulance directement en Moldavie. Mais
Mais également, on va aussi dans un deuxième temps dans un orphelinat qui change chaque année. Donc chaque année, on ne va pas dans le même endroit pour leur apporter des dons de jouets, de vêtements, de livres pour les enfants de l'orphelinat. Donc pour vous expliquer un petit peu comment se passe le convoi, donc on part à 6 membres de l'association, donc 3 personnes dans l'ambulance qui nous a été offerte et également 3 personnes dans un camion que l'on loue dans une entreprise. Et on part ensuite tous direction la Moldavie. On roule pendant 3 jours aller et 3 jours retour. Donc en ce qui concerne le premier jour, on va faire Bordeaux-Stuttgart. Ensuite, on va faire Stuttgart-Timișoara, donc en Roumanie. Et ensuite Timișoara-Chișinău en Moldavie. Pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que ça représente, à l'aller, on a environ 33 heures de route, donc 3000 km, et au retour, pareil à peu près. Donc ça fait en tout 66 heures de route et 6000 km de voiture, sans compter les arrêts aux douanes. Donc c'était un petit peu plus compliqué en Roumanie et à Chișinău, parce que quand ils voient arriver un camion et une ambulance remplie de matériel médical, il y a énormément de papiers à remplir. D'ailleurs, on a eu énormément de chance d'avoir directement un contact en Moldavie qui nous a fortement aidé lors des démarches administratives. Donc merci à lui encore. Je vais avoir une liste énorme de tout ce qu'il y avait dans les camions, donc il fallait vraiment comptabiliser vraiment tout ce qu'il y avait dans les camions. Pour vous donner une petite idée, à la douane en Moldavie, nous avons attendu 3 heures pour qu'ils nous autorisent à passer en Moldavie. Donc on est arrivé, il me semble, à notre Airbnb, il était 1h, 2h du matin. Après avoir fait 11 heures de route, c'était vraiment très très long. On a par contre eu la chance que le président de l'association parle couramment roumain, donc ça nous a vraiment beaucoup aidé, donc merci à toi Eddy. Et ensuite donc nous sommes arrivés à Chișinău et nous avons donc été, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes restés 3 jours il me semble. Donc nous avons été dans l'hôpital et à l'orphelinat, et nous avons également pu visiter un petit peu la ville. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on récolte de l'argent lorsqu'on est dans une association humanitaire. Donc par exemple, nous on a organisé pas mal de petits déjeuners et de repas au sein de l'école. Donc chaque membre de l'association préparait quelque chose chez lui, donc des crêpes, des gâteaux, des repas, et ensuite on organisait à l'école donc un petit déjeuner. Donc on vendait aux autres étudiants et aux membres de l'administration nos produits. Ça nous permettait de récolter pas mal d'argent. Également, pour récolter des fonds, nous avons organisé plusieurs soirées. Alors on faisait généralement un accord avec la boîte de nuit généralement où ça se passait. Donc on pouvait faire payer les entrées et les boîtes de nuit garder l'argent des consommations. Ensuite, un des plus gros événements de l'association, c'est les papiers cadeaux. Donc au mois de décembre, donc on allait, je sais que nous c'était dans des parfumeries, donc on a fait Marionneau et Nocibé. Donc on a été faire des emballages cadeaux donc on a été faire des emballages cadeaux dans les magasins. On avait un stand et lorsque les personnes venaient à notre rencontre, donc on leur expliquait un petit peu quel était le but de l'association, et certaines personnes nous faisaient des dons, d'autres non, mais ça nous a permis vraiment de récolter beaucoup d'argent. Il y avait également une partie des membres de l'association qui s'occupaient du dossier sponsoring, donc ils allaient tout simplement dans des entreprises pour leur demander de nous sponsoriser. Donc ça permet tout simplement d'avoir des fonds d'entreprises qui souhaitent participer à ce projet. Également, nous avons eu la chance d'obtenir une aide de notre école qui était, il me semble, autour de 7000 €. Il me semble. Et enfin, l'association a une cagnotte Litchi, donc je vais vous la mettre en barre d'infos si je la retrouve. Surtout, n'hésitez pas à, si vous souhaitez ou si vous pouvez, donner de l'argent pour ce projet. Ça aidera énormément, que ce soit les personnes qui organisent le convoi ou les personnes qui reçoivent les dons en Moldavie. En tout cas, je sais personnellement que je ne regrette absolument pas d'avoir participé à ce beau projet. C'était vraiment un projet qui me tenait vraiment à cœur. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu participer au convoi. Même si c'est vraiment très fatigant de faire 66 heures de route, je ne regrette absolument pas. C'était vraiment un projet énorme. On a pu rencontrer des personnes vraiment très touchantes. C'était vraiment une des plus belles choses que j'ai pu faire dans ma vie. Et surtout, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu à une autre culture, à un autre mode de vie. C'est vrai que le mode de vie, que ce soit en Roumanie ou en Moldavie, est vraiment très différent de notre culture. Vous allez pouvoir sûrement le voir dans le clip vidéo que je vous ai préparé, mais par exemple, pendant toute la traversée de la Roumanie, alors pendant une très courte période, nous avons eu la chance d'avoir une autoroute, mais après donc c'était que des petites routes qui passaient par des petits villages, et vraiment je me suis rendu compte que
dans ces petits villages, ils avaient vraiment très peu d'infrastructures, si ce n'est rien. Et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir les yeux sur la chance qu'on pourrait avoir en France avec toute cette infrastructure et un pays aussi développé. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous informer un petit peu plus sur ce que c'était de faire partie d'une association humanitaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de la Mige. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus. Maintenant, je vais vous laisser avec le petit clip vidéo que je vous ai préparé qui va arriver juste après. Et en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me fera vraiment très plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, personnellement, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Thank you.